Merci, monsieur le maire. Donc effectivement, ma question va suivre plutôt sur le premier volet de l'intervention de monsieur Dupin. On en avait déjà un petit peu fait écho en commission et je le remercie encore une fois d'anticiper la question qui allait évidemment venir. Déjà évidemment saluer la réouverture ce soir de tous les équipements culturels, notamment le Grand Théâtre pour sa première représentation et évidemment tous les personnels qui sont sur le pied d'œuvre pour cette reprise. Ensuite, juste un aparté sur l'absence de réponse que vous dénoncez du gouvernement. Moi, je vous encourage à choisir le mardi ou le mercredi à 15 h les questions au gouvernement, parce que cette question est revenue de manière récurrente et on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas fourni de réponse sans évidemment le défendre qui plus est voilà, aujourd'hui, mais en tout cas des réponses ont été fournies. Ce n'est pas parce que la réponse ne convient pas qu'en tout cas on ne peut pas dire qu'elle n'a pas été fournie. D'ailleurs, vous parliez effectivement de la fermeture donc, des lieux culturels qui se poursuivent. Il est aussi à noter que, par exemple, dans une tribune publiée la semaine dernière par les directeurs de l'Opéra national de Lyon, de l'Odéon à Paris, de la Criée de Marseille, du Théâtre national de Nice, tous ont appelé à la levée de l'occupation des lieux culturels. Tous ont salué les mesures qu'a avancées notamment le gouvernement sur le sujet. Alors, l'occupation du Grand Théâtre, elle continuait depuis le 12 mars dernier. Vous nous avez appris en commission que vous aviez donc proposé aux occupants qui l'ont donc accepté, parce que c'était juste au moment du transfert, à ce moment-là, la salle Hockey Game pour continuer leur mouvement. Et donc, vous venez effectivement de nous le confirmer. Donc, ce soir, ils sont encore dans la salle Hockey Game. Alors que donc, finalement, cette revendication de l'ouverture des lieux culturels n'est plus de mise, mais bien, finalement, la seule lutte contre la réforme de l'assurance chômage pour motiver cette occupation, et qui n'est pas forcément, comme je le référais à la tribune des directeurs d'opéra ou de lieux culturels, n'est pas partagée par l'ensemble du corps culturel. Donc bien au-delà du fond de cette réforme et bien au-delà des fermetures pour raisons sanitaires sur lesquelles on ne va pas revenir, on peut toujours s'interroger. La question qui devrait se poser, c'est le rôle de la municipalité. Est-ce à la collectivité de payer l'organisation d'une mobilisation sociale particulière? Est-ce à la ville de financer un mouvement d'opinion? Et encore une fois, vous laissez planer le flou, monsieur le maire, entre complaisance et fermeté. Même si la vie d'élu est une affaire de nuances, il faut parfois peindre la toile d'une seule et même couleur pour donner un message clair. La fin de ce mouvement national devrait signifier la fin de l'occupation des salles municipales. À quand le prêt gracieux d'une salle pour la lutte contre les dispositions de la loi climat, laquelle vous jugez insuffisante, et l'exemple est déclinable à l'infini en fonction du calendrier parlementaire. Vous laissez donc cette occupation perdurer aux frais de la municipalité, puisqu'il n'est pas pris sur le budget du Grand Théâtre, vous nous l'avez apporté en commission comme précision, et dont nous attendons d'ailleurs encore le décompte. Vous ne l'avez toujours pas précisé ce soir, tant d'une part sur l'occupation du Grand Théâtre que sur l'occupation de la salle Hockey Game. Alors, quand entendez-vous mettre fin à l'occupation de la salle municipale Hockey Game, si celle-ci est donc toujours occupée dans les prochains jours? Je vous remercie.